Hello et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, on va discuter et on va échanger sur le terme du référencement naturel, appelé aussi le référencement SEO et aussi appelé le référencement gratuit. Je mets un haut là sur le référencement gratuit puisque selon moi, il n'est pas gratuit. Le référencement naturel, tu ne vas pas forcément payer quelqu'un pour le faire. Ok, tu vas peut-être le faire toi-même, mais tu vas y passer beaucoup plus de temps que si tu faisais un référencement payant. Et donc, le temps, c'est de l'argent, donc on ne peut pas appeler forcément ça le référencement gratuit. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un de mes outils préférés. Et dans la vidéo de la semaine prochaine, tu retrouveras mon second outil que j'aime utiliser pour le site de mes clients et pour mon site. C'est Ubersuggest. Je ne sais pas si tu connais ce site internet. Ce site internet, il fait des merveilles puisqu'il permet en fait, grâce à un mot-clé, de pouvoir retrouver des mots-clés similaires que tu pourras intégrer directement dans tes titres d'articles de blog, de pages et également dans tes textes et sur le référencement de tes photos. Grâce à cet outil, plusieurs de mes clients sont arrivés sur la page numéro 1 de Google et c'est grâce à cet outil et le second dont je vais te parler la semaine prochaine. Si tu veux en savoir plus sur cet outil, son fonctionnement, etc., c'est parti, je te montre tout ça en vidéo juste après. Let's go! Pour commencer, une fois sur Ubersuggest, tu verras que c'est écrit nelpatel.com, du coup sur l'URL. Ici, on te propose de taper un nom de domaine ou un mot-clé. Ce que je te conseille, c'est de pouvoir marquer, tu peux très bien marquer web marketing, où là, du coup, tu sélectionnes bien français et France, parce que sinon, ça peut te donner des recherches pour les États-Unis ou autres, mais du coup, toi, tu n'en as pas forcément besoin si ta cible est uniquement française. Après, tu peux aussi effectuer ta recherche plutôt sur la Suisse, par exemple, si tu as des clients qui sont suisses, ou aussi sur le Canada, si tu as des personnes qui sont de ce côté-là. Une fois que tu as effectué, que la recherche s'est effectuée, en fait, ce qui va t'intéresser toi de ton côté pour effectuer ton référencement SEO donc sur ton site internet, ça va principalement être du coup toi le volume de recherche qu'il y a. Ici en fait on va t'indiquer, tu vois au niveau des couleurs, ça t'en as pas besoin sauf si tu fais de la publicité payante. Mais nous vu qu'on part uniquement sur le référencement SEO, c'est ici. Ici, ils vont t'indiquer en fait si tu veux la difficulté pour faire ton référencement SEO. Ça veut dire que là par exemple on a 59, donc si tu veux indiquer dans un article de blog ou sur ton site web marketing salaire, tu vas avoir une difficulté qui est un petit peu plus élevée pour faire ta place sur le moteur de recherche sur lequel tu es. Et par exemple, web marketing and com, c'est là que ça va être par exemple le plus compliqué. Ici, ils sont classés par volume de recherche, donc c'est ce qui est intéressant. Quand tu fais voir toutes les idées de mots-clés, ici, ça va t'afficher vraiment toute la liste. En sachant que quand tu as la version gratuite, il te donne pas la liste complète, mais ce qui est intéressant pour toi, c'est que tu as quand même le 3/4 des mots-clés avec les recherches, du coup, les mots-clés les plus recherchés. Donc, c'est ça qui va être intéressant pour toi, à ce moment-ci. Donc là, ça y est, on a tous les mots-clés du coup qui sont apparus ici, donc que tu peux descendre. Ce que je te conseille pour ma part, après ça dépend des mots-clés que tu vas rechercher. Il y en a quand c'est je vais te montrer juste après, quand c'est des mots-clés qui sont dans des niches où il y a très peu de recherches. Quand tu as 50 recherches, du coup, ça va être intéressant. Par ailleurs, quand tu vois que là, c'est un mot-clé qui a, par exemple, pour web marketing, tu as quand même 2400 recherches. Moi, je te conseille de ne pas prendre en dessous de 50 recherches parce que là, c'est des mots-clés qui vont être moins recherchés. Et du coup, comme je te dis, après, si toi, tu veux, par exemple, faire un article sur web marketing, c'est quoi? Tu as un volume de recherche de 30 personnes sur le mois. Ça reste faible, mais au moins, si une personne marque ça, entre guillemets, elle arrivera principalement sur ton article de blog. Après, je voulais aussi te montrer si tu fais, parce que du coup, les mots-clés, tu peux les mettre de 1 à 3. Donc, on appelle ça des mots-clés long trend. Ça veut dire des mots-clés, entre guillemets, qui sont plus longs que la moyenne. Tu peux très bien marquer chaussures, par exemple, sur Internet, mais aussi, par exemple, chaussures vertes femmes. Chaussures vertes femmes. Donc, toujours, moi, par exemple, en langue française, emplacement pour la France. Du coup, ici, une fois que la recherche elle est effectuée, tu peux voir que, par exemple, chaussures vertes femmes, tu as 1600 recherches. Chaussures vertes, du coup, tu en as 3600 parce que du coup, c'est moins spécifique et des chaussures vertes, ça peut être bien pour les enfants, les hommes et les femmes. Donc, du coup, tu vois, c'est ici que tu vas pouvoir avoir toutes les déclinaisons de mots-clés qui peuvent être intéressantes pour toi, soit de les mettre dans tes articles de blog ou sur le référencement de tes photos. Par exemple, tu peux très bien partir sur des sandales vertes femmes. Tu peux marquer en déclinaison chaussures vertes. Et là, tu peux aussi décliner en fait en mettant
C'est un exemple, si tu as une boutique de chaussures, et ben de partir sur chaussures vertes dans tes textes, mais sur ton image, tu peux référencer chaussures vertes femmes, parce que la personne, elle sait pas quel mot-clé tu vas mettre. Ce qui veut dire qu'une personne qui va chercher sur le moteur de recherche chaussures vertes femmes, en fait, tu peux atterrir dans les recherches, même si c'est pas, enfin, chaussures vertes Zara, même si t'es pas dans les recherches. Donc, du coup, c'est ça qui est ultra intéressant. Et après, si tu souhaites faire de la publicité payante, tu vois, au niveau des coûts par clic, on peut voir qu'il y en a qui sont à zéro, par exemple, sur chaussures vertes ou roses, parce qu'il y a peu de recherches, par exemple, sur ce mot-clé-là, et il y a peu de sites qui l'utilisent. Là, il y a peu de recherches aussi, mais il y a des sites qui utilisent cette expression-là. Donc, du coup, le mot-clé, il est quand même payant, mais très faible, puisqu'il est à 38 centimes. Donc voilà, je voulais te montrer principalement ça sur tout ce qui est Ubersuggest, parce que c'est tout ce qui peut toi t'intéresser pour pouvoir faire tes articles de blog, etc. Et ce qui peut être intéressant pour toi, là par exemple, on était dans idées de mots-clés, mais si tu vas dans idées de contenu, ça peut t'aider pour toi créer soit tes URL de page, ça peut t'aider aussi pour créer des noms pour tes articles de blog. En fait, quand tu vas sur idées de contenu, si tu marques par exemple chaussures femmes, ça va te sortir des idées de contenu en fonction du mot-clé que tu as indiqué et en fonction du coup des sites qui existent déjà sur Internet et qui utilisent ce mot-clé-là. Par exemple, tu vois, on voit l'analyse, tu vois, tu peux voir le nombre de visites qui s'est fait sur le site avec cette URL-là, etc. Et ici, on peut voir au niveau des sites, par exemple, que tu peux trouver Chaussea, où là, eux, ils parlent de déstockage pour la chaussure femme. Eux, ils mettent en avant que c'est de la chaussure femme et que c'est une boutique en ligne. Eux, c'est pour retrouver la collection. Donc, du coup, ça peut être intéressant aussi pour toi, parce que tu peux voir au niveau du nombre de recherches et intégrer ça directement, en fait, dans tes URL. Donc, voilà. Alors merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère que tu vas mettre en pratique ce que tu as vu. C'est plutôt simple en soi, ça prend du temps forcément, mais c'est plutôt simple et ça peut vraiment permettre à ton site de décoller sur le web. Alors n'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner si tu veux voir la partie 2 la semaine prochaine avec le second outil complémentaire qui permet de compléter le référencement et d'avoir d'autres idées pour tes articles de blog, pour tes pages web par rapport à leur nom, etc. Et du coup, j'espère te revoir la semaine prochaine. Je te dis à très vite. Salut!